Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la médiumnité et alors j'allais dire de moi, pas de moi, mais du médium que je suis, de qu'est-ce qu'un médium et quelle aide vous allez pouvoir trouver chez un médium, comment il va pouvoir vous aider, pardon, et c'est quoi son travail. Voilà. La médiumnité, il faut savoir dans un premier temps, pour commencer, j'ai envie de dire que nous sommes tous médiums au sens large du terme. Ben ouais, on est tous médiums. C'est pas un don qu'on reçoit. D'ailleurs, n'attendez rien de l'extérieur, vous ne recevrez jamais rien. Tout est à l'intérieur de vous. Votre âme planifie tout, tous les événements inéluctables que vous allez vivre, toutes les personnes, les vraies, les bonnes personnes, j'ai envie de dire. Tout est prévu. Vous avez également à l'intérieur de vous toutes les ressources dont vous aurez besoin pour faire face aux événements que vous allez rencontrer dans votre vie. Et vos dons, vous les avez aussi à l'intérieur de vous. Il faut savoir d'ailleurs, ces dons n'ont rien d'exceptionnel. On est tous médiums au sens large du terme. Maintenant, la première chose à faire, c'est en prendre conscience, mettre le doigt dessus et de le développer. Voilà, tout arrive, il faut savoir que rien n'est hasard, et tout arrive au moment où vous en avez besoin. La médiumnité est arrivée tardivement dans ma vie. Alors, je n'ai rien d'exceptionnel, je ne suis pas un surdoué, je ne suis pas un surhomme, bien au contraire, je suis un mec assez banal. Maintenant, si la médiumnité s'est réveillée, si je me suis aperçu de ma médiumnité en tout cas tardivement dans ma vie, c'est parce qu'elle est aussi capable d'arriver tardivement dans votre vie à vous. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri d'un jour de voir pardon, ou d'entendre des voix. Eh ouais, vous aussi, véritablement. Voilà, donc il faut juste mettre le doigt dessus et le développer ou pas. Et comme on a notre libre arbitre, pardon, libre à vous de vouloir le développer. Voilà. Et là, il y en a certains qui sont en train de se dire je suis médium. Ben ouais, vous posez des questions, normal. Hein. Alors, pour preuve que vous êtes déjà médium, on va faire ça comme ça. Ok. Votre intuition, votre sixième sens, ben ouais, c'est de la médiumnité. Hein. On nous insuffle les choses, ça va passer par nos envies, on nous insuffle les choses. Les envies, ouais, justement, parlons-en des envies. Parfois, vous avez, souvent en consultation, on me dit je sais les choses, je ressens les choses. Ben ouais, vous ressentez les choses, c'est ça, c'est votre intuition, c'est votre sixième sens, où vous ressentez ce qu'on appelle le clair ressentir. Vous êtes médium. Les envies, je parlais d'envie, c'est on a des envies irrésistibles, incompressibles d'aller là-bas, ou à l'inverse, de ne pas aller là-bas. Moi, je sais pas pourquoi, je le sens pas le truc là, je le sens pas. Ouais, ça vous est tous arrivé, hein, ça vous parle un peu plus, c'est pareil. Ça marche aussi sur les personnes. Hein. Vous avez rencontré une personne pour la première fois, vous l'avez jamais vue, vous la connaissez pas. Et là, elle vous subjugue, ou autre chose, vous la trouvez belle, lumineuse, charismatique, suivant le qualificatif que vous allez utiliser. Et à l'inverse, une fois de plus, ça marche aussi dans les deux sens. Vous rencontrez quelqu'un et vous la connaissez pas, et elle me plaît pas, elle a l'air conne. Puis j'ai pas du tout envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller lui parler. Ben ouais, c'est la médiumnité, c'est vos guides, l'au-delà, qui sont en train de vous faire passer des messages. Vas-y, c'est fait pour toi, va lui parler, elle va t'aider. Au contraire, n'y va pas, tu vas te planter. Et lui parle pas, c'est pas quelqu'un de. C'est pas quelqu'un qui te convient, c'est pas quelqu'un qui te correspond. C'est de la médiumnité. C'est également ce que j'appelle l'idée de génie. On a tous eu au moins une fois dans sa vie l'idée de génie de faire ça, d'aller là-bas, de dire ça, ou au contraire, pourquoi, quel con, pourquoi j'ai dit ça. Voilà, ça marche une fois de plus, ça marche dans les deux sens. C'est ça aussi, c'est l'idée de génie. Cherchez pas l'idée de génie, elle vient pas de vous. Hein. Ça vient de l'autre côté. Ben ouais, qu'est-ce que vous croyez? À moins que vous soyez des génies. Moi, je ne suis pas un génie en tout cas, et mes idées de génie, elles viennent pas de moi, elles viennent de l'autre côté. Les rêves, bien évidemment, les rêves. Alors, prémonitoires ou pas, ceux qui font des rêves prémonitoires, c'est super. Maintenant, pas besoin de faire de rêves prémonitoires pour que vous ayez de véritables messages qui soient passés dans vos rêves. Très souvent, nos défunts, alors, les défunts, vous les avez connus, donc vous les voyez dans vos rêves et ils vous passent des messages rassurants, je t'aime, tout va bien, je suis bien, t'inquiète pas, voilà. Maintenant, vos guides, vos anges, en tout cas personnellement, mes guides, moi, quand ils me parlent dans mes rêves, ils ne sont jamais représentés, ils ne se représentent jamais en tant que guide ou en tant qu'ange, ils n'arrivent pas avec des ailes dans le dos, là. D'ailleurs, ils n'ont pas d'ailes dans le dos, il faut s'enlever cette image. Ça n'existe pas, j'ai envie de dire. Maintenant, ils viennent, voilà, c'est plus une symbolique, une métaphore. Ils se présentent à vous souvent sous forme d'un animal, ou quelqu'un de familier, on prend l'apparence de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais voilà, dans votre rêve, il y a forcément quelque chose à décrypter, un message qu'on vous envoie. Maintenant, bien évidemment, si vous ne cherchez pas le message qu'on vous envoie, vous ne pourrez pas le trouver. Il est évident que vous ne trouverez pas quelque chose que vous ne cherchez pas. Maintenant, n'hésitez pas à noter vos rêves, on a vite fait de les oublier, moi ça m'arrive en 3 secondes, boum, je me réveille, mon rêve, je connais, c'est super. Et là, dès que je me lève, je mets le pied par terre, en 3 secondes, j'ai tout oublié. Voilà. Mettez un calepin et un stylo, alors c'est un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez.
un calepin, un stylo, et même en pleine nuit ou le matin au réveil, boum, avant même de vous lever, vous notez votre rêve. Et après, dans la journée, au moment où vous aurez le temps, hop, vous replongez dans votre rêve. Et est-ce qu'il n'y a pas une symbolique à aller chercher sur Internet, hein. Je vous rappelle que sur Internet, on trouve quasiment tout. Il y a plein de sites qui sont extrêmement bien faits pour trouver les symboliques que vous allez pouvoir retrouver dans vos rêves. Analysez vos rêves, vous allez voir qu'il y a de véritables messages. Donc vous voyez, vous êtes déjà tous médiums maintenant. Souvent on me dit, ouais, j'entends des voix, j'entends des voix. Ben ouais, ben, écoutez ces voix, prenez-le au second degré, notez, pas obligé de le raconter à tout le monde, tiens, j'ai entendu des voix, on m'a dit ça. Et vous voyez si ça se réalise, vous verrez. Ouais, ouais. Ça fait partie de l'apprentissage, c'est comme ça la médiumnité. Ça demande du temps et de la patience et un véritable investissement en tout cas. Voilà un petit peu pour la médiumnité, et ensuite l'aide que vous allez pouvoir trouver chez un médium. Hein. Alors, il faut savoir, un médium c'est un messager, c'est un canal, nous sommes le milieu, hein, nous faisons le lien entre l'au-delà et vous. Lorsque vous allez voir un médium en consultation, pardon, on va vous délivrer les messages de l'au-delà. Alors, il faut savoir de l'autre côté, il y a un monde qui sont là pour nous aimer, nous protéger, hein, vos défunts, vos guides, les anges, les archanges, les maîtres, voilà, Dieu, suivant les croyances de chacun, il y a énormément de monde. Maintenant, pour avoir le message de vos défunts, par exemple, alors je pense souvent à la symbolique du téléphone, lorsque vous appelez vos amis, vous ne répondez pas toujours parce que vous êtes occupé, parce que vous êtes en voiture, parce que plein de choses. C'est pas que vous les aimez pas, c'est juste que vous n'avez pas le temps ou le moment est inapproprié pour vous, en tout cas pour pouvoir leur répondre, pour pouvoir leur donner un message. Vos défunts, c'est la même chose. Il faut savoir que de notre côté, la vie elle continue. Ils ont un job à faire, entre guillemets, voilà, une évolution. Ils doivent continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, faire un bilan de leur vie, peut-être aussi préparer la prochaine, suivant ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils souhaitent vivre. Donc voilà, ils ne sont pas toujours disponibles pour nous parler. Donc s'ils souhaitent vous parler et que bien évidemment vous aussi, boum, le lien se crée. Nous faisons le lien, nous transmettons le message. Nous ne sommes pas les auteurs du message, nous sommes juste le facteur, j'ai envie de dire. Voilà, on vous retranscrit le message. Sur les médiums que vous allez voir, le message sera toujours le même, en théorie. Maintenant, c'est juste la forme qui va changer suivant notre sensibilité médiumnique. Il y a des gens qui vont entendre, qui vont voir, qui vont ressentir, qui vont savoir. Ça peut passer par l'écriture inspirée. Il y a des médiums qui sont dans le toucher, ils vont vous prendre la main, ils vont avoir des flashs, ils vont entendre. Voilà. Suivant notre sensibilité médiumnique, suivant les canaux qu'on utilise, la forme du message sera différente. Par contre, le message en lui-même doit rester inchangé. Voilà, une fois de plus, suivant les médiums, je parle de la théorie. Là. Après, je ne connais pas tout le monde, je ne sais pas comment mes confrères fonctionnent tous. Voilà, et ensuite on va communiquer avec les guides. Alors eux par contre ils sont toujours dispo, il faut savoir qu'on a tous un guide et que votre guide il est toujours à côté de vous et qui est toujours disposé à vous guider, à vous éclairer, un guide de lumière qui vous guide, qui vous éclaire sur votre chemin. Et pour vous guider, vous éclairer, on va parler du passé, du présent et de l'avenir. Alors c'est pas systématique, ça dépendra de vous, mais en règle générale, voilà, c'est les trois sujets qu'on évoque uniquement si vous le souhaitez. Et comme on est souvent dans l'illusion de savoir qui on est, des fois, même si vous ne voulez pas aller dans votre passé, parce que vous avez peur d'avoir mal ou ça ne vous intéresse pas, vous préférez voir votre avenir pour être un peu plus rassuré, chose que je comprends. Maintenant, votre guide, s'il pense qu'il faut aller dans le passé pour aller cicatriser complètement quelque chose, il va vous emmener dans votre passé. Maintenant, n'ayez pas peur d'aller dans votre passé, il ne faut pas avoir peur, ça fait pas mal. Comme votre guide vous connaîtra mieux que vous et mieux que personne, et mieux que vous ne connaîtrez jamais vous-même, il a cette fabuleuse faculté de vous emmener dans votre passé, parce qu'il sait que vous avez grandi, que vous êtes plus fort aujourd'hui, et ça vous permettra d'aller dans votre passé, d'y replonger complètement et d'en faire complètement le tour, et de pouvoir en comprendre véritablement tout le sens, et d'aller y chercher tous les bienfaits, de pouvoir puiser quelque chose de positif dans ce qui s'est passé, et qui aujourd'hui est encore un petit peu douloureux, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore pas bien dans l'instant présent. D'où l'utilité dans le passé, de pas pour le ressasser, pour vraiment le cicatriser, fermer votre bouquin, le mettre dans l'armoire et que l'armoire ne s'ouvre plus, qu'on n'en parle plus. C'est juste en tirer quelque chose de positif. Votre passé vous construit, il est utile, il vous permet d'être bien ici et maintenant. Sans lui, on n'est pas là, évidemment. C'est lui qui nous permet de grandir. Donc dans tout votre passé, tout ce qui est encore fragile, douloureux, c'est que ce n'est pas complètement digéré, vous n'avez pas fait tout le sens de cette situation, vous n'avez pas véritablement compris tous les bienfaits de l'enseignement que vous avez eu à cette époque-là. C'est pour ça que votre guide vous ramène dedans. Et parfois on y retourne pour pardonner. Il est parfois plus compliqué de se pardonner à soi-même qu'aux autres. Il faut savoir que pardonner, ça n'efface pas le passé, ça vous permet juste de le comprendre, de l'accepter, d'être donc mieux dans vos pompes aujourd'hui, ici et maintenant, et vous permet d'éclairer votre avenir, d'y voir un peu mieux sur votre chemin.
de voir là où vous souhaitez aller. Donc ça c'est pour le passé. Ensuite le présent, je le disais, on est souvent dans l'illusion de savoir qui on est, et véritablement, hein, et l'avantage c'est que eux ne sont pas dans l'illusion de savoir qui on est, ça c'est un véritable appui, hein. En tout cas pour moi c'est ma perception des choses, et ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, et ce qui va pas, comment le transformer, comment faire pour que ça aille mieux. On a tous des peurs, des doutes, des choses qui nous bloquent, qui nous mettent à l'arrêt, qui nous stoppent à l'arrêt. Et c'est normal, c'est normal. C'est pour ça que souvent on parle du présent. Pour vous permettre d'être dans le présent, ça vous permet de... Souvent les gens me disent « je suis bloqué, je suis à l'arrêt, il n'y a rien qui se passe ». Ouais, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe que vous ne faites rien. Vous pouvez très bien faire des choses, vous pouvez être en activité en étant immobile. Le fait d'être à l'arrêt vous permet de voir toutes les portes que vous avez devant vous et d'aller chercher à l'intérieur de vous la clé qui correspond à la bonne porte, à la rigueur d'ouvrir toutes les portes qui sont devant vous et de voir derrière chaque porte qu'est-ce qui se cache et vers quoi j'ai envie d'aller. C'est ça l'instant présent, c'est pour ça qu'on parle du présent. Et ce qui vous permettra ensuite d'entrevoir votre avenir, bien évidemment, on va vous annoncer votre avenir. Alors certains d'entre vous ne voulez pas connaître votre avenir, vous en avez peur, ouais, vous ne voulez pas savoir, ça fait peur, ça peut préparer, tout ça, c'est pas grave. Et véritablement, je vous comprends, parfois connaître son avenir, ça dessert. Et je vous comprends véritablement, parce que j'en ai fait les frais. Ben ouais, le médium que je suis, le petit David que je suis, mes guides m'ont annoncé certaines choses sur mon avenir, et je me suis dit, waouh, c'est chouette, il va m'arriver ça, je suis super content, chouette, vivement que ça m'arrive. Et alors ça ne réside pas en ma capacité de recevoir l'information, hein, c'est pas que je captais mal comme on dit, hein, c'est plutôt la perception que j'en ai eue, la compréhension, la perception et la compréhension que j'en ai eue, ouais, et qu'est-ce que j'ai fait de cette information. Voilà. C'est là où ça devient, ça peut parfois, je dis bien parfois, ça peut desservir de connaître son avenir, parce que moi on m'a annoncé, mes guides m'ont annoncé certaines choses, et du coup j'étais tellement content, c'est comme si c'était déjà arrivé, et du coup je me suis, c'est pas que je me suis écarté de ma route, c'est que du coup le fait de connaître cette information, ça m'a changé quelque part dans ma vision des choses, ça m'a peut-être, ça a changé mon regard, et du coup je me suis dévié légèrement de ma route, et ce qui est normal, il n'y a pas de problème, et en fait du coup c'est pas arrivé, bah ouais, et alors par contre il faut pas se dire, oh merde c'est pas arrivé, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça n'arrivera. Pardon, c'est pas parce que c'est pas encore arrivé que ça n'arrivera pas. Soyez pas déçus, soyez patients. La vie est faite de choix. Souvent, je prends un symbole du Y, moi, il me parle bien, hein, le Y, hein, c'est à gauche, alors à droite pour vous, mais à gauche pour moi. Le choix, hein, Y, je vais à gauche, alors par exemple, nous les médiums, on va vous parler, par exemple, à gauche, hein, une fois de plus, c'est ce que vous devez entendre et pas ce que vous voulez entendre. La route de gauche, parce que c'est celle qui vous correspond le plus en fonction du moment présent, de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous vivez et de ce que vous êtes capable d'entendre, qui va vous permettre de vous éclairer, de vous guider sur votre chemin. Donc on va vous parler de la gauche et je vais vous dire, vous allez vous marier, vous allez avoir 4 enfants, vous allez être super heureux, vos enfants feront une belle carrière, votre mari c'est un homme merveilleux, sera le plus beau des amants, le plus bel amant, pardon, vous serez heureux jusqu'à la fin de votre vie. Et comme nous avons tous notre libre arbitre, votre libre arbitre ne vous fait pas aller à gauche, mais vous fait aller à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas. Et qu'est-ce que vous dites? Il est nul le médium, tout ce qu'il m'a raconté c'est nul. Ouais, mais non, soyez patient, attendez, vous êtes parti à droite, je vous ai parlé de la gauche, vous êtes parti à droite. Donc évidemment, tout ce que je vous ai annoncé, alors tout ou en partie, n'est pas arrivé, mais c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça n'arrivera pas. Patientez. La vie est faite de moments inéluctables, et on rencontre toujours les bonnes personnes, les conjoints, les papas, les mamans de vos enfants, là. Tout est prédéfini avant d'être arrivé sur Terre. Donc tout ce que vous devez vivre, vous le vivrez. Vous allez juste repousser l'inévitable, repousser le moment où ça va arriver. Je prends souvent l'exemple, des personnes qui sont célibataires qui viennent me voir, qui me disent quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être seul, je veux rencontrer quelqu'un, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Alors il faut savoir qu'on ne vous donnera jamais une date, le temps étant élastique, on vous donne souvent une notion de période de temps. Donc si vous êtes prêt, parce que dans un couple on est deux, il faut que les deux personnes soient prêtes pour que l'union puisse se faire. Si on a un des deux qui n'est pas prêt, forcément ça bloque, ça ne se fait pas. Donc si les deux sont prêts, boum, je me connecte, les deux sont prêts, super, je vous donne une période de temps, et c'est super. Maintenant, s'il y en a un des deux qui n'est pas prêt, je vais vous dire pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous êtes seul et pourquoi ça bloque. Donc admettons que la personne qui vous est destinée, c'est elle-là, et qu'elle est prête, et vous êtes ici, vous n'êtes pas prêt, donc vous devez travailler pour vous, vous devez changer pour que les choses changent. Donc si vous travaillez, vous changez, vous allez vous rapprocher du moment
qui est prévu, vous allez rencontrer la personne et vous allez pouvoir vous unir, et c'est super. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, que vous ne changez rien, que vous n'avancez pas, vous allez vous décaler comme ça dans le temps de la personne qui vous est destinée et vous allez repousser l'inévitable, le moment où vous devez rencontrer cette personne. C'est à vous de faire changer les choses. C'est pas à nous, c'est pas à eux, c'est à vous. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes les seuls auteurs du livre de votre vie. Et alors tout est écrit par notre âme, maintenant on réécrit tout en permanence, grâce ou à cause, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre, chacun aura son interprétation, grâce à notre libre arbitre. Et ouais, nous décidons de tout ce que nous vivons. Nous sommes maîtres de notre vie, maîtres de notre jeu. Voilà. Voilà un petit peu dans les grandes lignes pour la médiumnité et l'aide que vous allez pouvoir trouver chez un médium. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus. Ouais. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.